Salut à tous! Bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler un petit peu des conditionnements, du conditionnement humain. Comment ça se passe en fait? Donc là je voulais faire une vidéo vraiment sur ça. En fait, quand vous rentrez à l'école à l'âge de 3 4 ans, en fait, on va vous apprendre des choses, mais on va d'abord en fait vous conditionner. On va vous apprendre à être obéissant pour répondre à un modèle. Donc, on va vous donner des règles, on va vous mettre tout un tas de conditions. Vous allez devoir vous tenir comme ça, vous allez devoir faire ça comme ça, vous allez devoir penser comme ça, vous allez devoir écrire comme ça. Et en fait, le conditionnement il commence très très tôt, il commence à l'âge de environ de 4 ans ou 5 ans. Et en fait, on va conditionner les jeunes enfants pour en faire des individus dociles et modelables pour pouvoir plus tard en fait les utiliser et en faire ce qu'on a envie qu'ils soient. Donc, comment ça se passe en fait le conditionnement? C'est très simple. Vous arrivez avec des enfants qui, à l'âge de 3 4 ans, 5 ans, on va dire jusqu'à l'âge de raison, environ l'âge de 7 ans, ils sont très connectés les enfants. Je les vois, la plupart des enfants, à part ceux qui ont subi des traumatismes, mais la grosse majorité, ils sont là, ils sont extrêmement lumineux, ils sont tous émerveillés, ils veulent tous faire des choses bien, ils veulent tous, voilà, ils sont dans l'élan du cœur en fait. On est vraiment dans l'élan du cœur, on n'est pas là avec des conditions, etc. On est dans la spontanéité, dans l'authenticité et ils ont beaucoup plus de connexion que les adultes, même ceux qui ont fait un travail sur soi. Donc, en fait, au lieu de les laisser être qui ils sont, justement en les accompagnant pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, pour qu'eux puissent se réaliser et puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour faire des choses qu'ils sont venus faire en fait ici, et ben en fait vous allez les casser. Alors déjà la première chose, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que par exemple vous avez un enfant, il dit oui, moi plus tard, je sais pas, c'est un exemple, hein. Il dit plus tard, moi je veux être un grand archéologue, je veux être archéologue et tout, je veux être ça. Et on va lui dire non, pas être archéologue, parce qu'archéologue, tu comprends, c'est quelque chose de difficile. Déjà, il faut faire beaucoup d'études, il faut avoir des diplômes, c'est compliqué. Et puis en plus, il n'y a pas beaucoup de débouchés, donc c'est un métier, il n'y a pas trop d'avenir en plus dedans. Donc il y a énormément de gens qui veulent faire ça, mais il y a très peu de gens qui sont archéologues. Donc tu ne peux pas faire archéologue. Et là, le gosse, il commence à réfléchir et il fait ah bon? Ah bon? Et puis en fait, ce qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est que déjà, juste à partir de ce moment-là, vous lui cassez déjà son rêve. Et là, il se dit mais du coup, ça veut dire que je peux pas faire ce que je veux en fait. Alors, il y a plusieurs types d'enfants, hein. Il y a celui qui va dire ça, il va commencer à réfléchir, il va dire je peux pas faire ce que je veux. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Et là, par exemple, les parents, ils vont lui dire mais moi, justement, ce qui serait bien, c'est que tu fasses, par exemple, je sais pas, un métier où il y a un peu de débouché, où tu peux réussir à percer si tu travailles un peu. C'est par exemple, je sais pas, c'est avocat. Avec toutes les problématiques qu'il y a et tout, avocat, il y a du boulot. Et c'est quelque chose qui rapporte bien et qui est bien vu socialement parlant. Et donc du coup, ça serait mieux que tu fasses avocat ou médecin, c'est pareil. Il y a de moins en moins, enfin, il y a un manque effectif de médecins conventionnels en tout cas. Donc médecin, c'est pareil. Fait médecin généraliste, par exemple, c'est top. Donc le gamin, il va commencer à se mettre une condition. Là, il va commencer à être pris par son mental. Il va dire ah ouais, du coup, je peux pas faire ce que je veux. Et puis en plus, mes parents, ils veulent que je sois avocat ou que je sois médecin. Et du coup, comme il est dans l'amour en fait de ses parents, parce qu'il a envie aussi, il a envie que ses parents, ils l'aiment pour ce qu'il est. Mais comme il a compris qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait, du coup, comme il a besoin de l'amour de ses parents, un enfant a énormément besoin d'amour. Du coup, il va commencer à se mettre une condition et il va faire les choses pour être dans la reconnaissance en fait de ses parents. Donc, vous allez avoir un individu qui aurait fait
archéologue, et puis à la place, il va devenir un très mauvais médecin ou un très mauvais avocat. Mais il l'aura fait parce que ses parents lui ont dit de faire ça. Voilà. Parents qui ont eux-mêmes d'abord été conditionnés par le système, bien évidemment. Donc il y a celui-ci. Après, il y a celui qui va lutter, qui va se mettre plus en dualité, en rébellion. Donc là, alors là, il va s'en prendre plein la gueule pendant des années, jusqu'à ce que ça finisse tôt ou tard par marcher. Ou pas, ça dépend. Mais il va énormément souffrir. Il va beaucoup souffrir durant son enfance et son adolescence. Parce que en fait, on va pas le lâcher. On va s'acharner sur lui sans arrêt. Un enfant qui veut pas se conditionner, qui veut pas rentrer dans le moule, je l'ai vécu en fait, et en fait c'est l'enfer. Vous êtes harcelé en permanence par vos proches, on vous insulte, on vous traite de, de tous les noms, on vous tire vers le bas, on vous méprise. Toutes les conversations en fait durant les repas, ça tourne autour de ça. Donc vous êtes complètement bombardé d'énergie négative. Et si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, allez faire un petit tour, vous allez voir par rapport au pouvoir de l'intention avec le risque que ça donne. Et comme on est dans un système vibratoire, vous allez comprendre que ce qui marche sur du riz marche aussi sur des individus. Donc vous allez créer quelqu'un qui va se bloquer, qui va être énormément fermé à plein de choses. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment lumineuses et qui sont énormément étouffées. D'ailleurs, plus la personne en fait est lumineuse, plus elle sera attaquée. Voilà, ça c'est faut le savoir. Ça. Plus les gens sont lumineux, plus les gens ont un niveau de conscience assez élevé, plus ils vont être attaqués. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart, soit ils finissent en HP, on les drogue, soit ils se suicident, soit ils se retrouvent dans un isolement social pendant des années, voire certains, il y en a même qui passeront leur vie malheureusement à ça. Et après, bon, il y en a qui arrivent à sortir de ça et tout, parce qu'ils arrivent à comprendre comment ça fonctionne et ils développent des facultés mentales pour pouvoir réussir à comprendre et à utiliser le système pour pouvoir être un peu, on va dire, un caméléon. Mais c'est une minorité, ça représente quand même une minorité. Donc en gros voilà, et l'enfant il commence à se mettre une condition et là commence à rentrer dans le conditionnement parce que là lui-même en fait ce qui va se passer c'est que lui-même il va se conditionner tout au long de l'école. Après c'est un processus de conditionnement qui va durer tout au long du parcours scolaire. Alors on a toujours des moments où l'enfant ou l'adolescent il est encore parfois dans l'élan du cœur. Il fait encore des choses spontanément et de manière authentique, mais encore une fois, à chaque fois qu'il va le faire, il va souvent se faire casser, et jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus du tout. Donc on va dire, ça se bloque totalement en général, c'est autour de la vingtaine, quand il commence à rentrer dans la vie active, parce qu'en fait, il y a le conditionnement à l'école, et ensuite, une fois que vous sortez des écoles, que vous êtes diplômé, vous allez rentrer donc du coup dans la vie active et vous allez chercher un emploi dans une... Enfin en tout cas, ça c'est ce que 90% ou entre 80 et 90% des gens font. Je parle pas d'une minorité, je parle de la majorité, de la masse. Vous allez aller ensuite après chercher un emploi dans une grosse société, dans diverses choses. Et en fait, une fois que vous allez rentrer dans cette société, dans cette grosse société, vous allez encore être soumis à un conditionnement. Et en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui a travaillé dans des grosses boîtes de marketing, il m'a expliqué le conditionnement de A à Z, en fait, comment s'opérait le conditionnement des individus dans des grosses sociétés. C'est un truc de fou, en fait. Il m'a expliqué, mais c'est des techniques extrêmement perverses qui sont extrêmement bien... parce que moi, je suis jamais rentré dans des grosses sociétés comme ça. Donc moi, je me suis arrêté bien avant. Déjà, même l'école, ça a été extrêmement difficile pour moi. Et donc il m'a expliqué comment ça se passait. Mais en fait, du coup, ce que vous voyez à l'école, c'est rien comparé à ce qui se passe après dans le monde du travail en termes de conditionnement. C'est pour ça que on a encore des gens à la vingtaine qui peuvent parfois être encore dans l'élan du cœur, qui sont encore un petit peu, il y a encore un petit brin de conscience, mais après, dès qu'ils commencent à rentrer dans ces sociétés-là, quelques années après, c'est fini, ils sont conditionnés. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors là, la magie du système arrive pour que tout se referme sur vous-même. C'est-à-dire que ces gens-là, dès qu'ils rentrent dans ces sociétés-là, on leur vend quoi? Un crédit d'achat voiture, un crédit maison,
un crédit à la consommation pour des voyages ou je ne sais quoi, des crédits conso pour des conneries diverses en tout genre. Et là, en fait, là, il y a le crédit qui s'opère. Très très vite, une fois que ces gens-là commencent à rentrer dans une société comme ça et ils ont un CDI, euh, et ben en fait, on a le crédit qui arrive 2 3 ans après, tout de suite ces gens-là, hop, ils sont alpagués par des sociétés de crédit, des banquiers, etc. Et le but c'est d'acheter très très rapidement un bien ou un autre, ou une voiture, ou des biens de consommation diverses. Et donc, une fois qu'ils se retrouvent avec des crédits, ils se mettent donc des fers aux pieds. Et là, hop, t'as le mental qui commence à se mettre en mode condition fois 1000 et ils se disent bah ça y est, il faut que je continue absolument mon boulot parce que j'ai mon crédit à payer. Si je perds mon boulot et que je fais pas ce qu'il faut, bah du coup je pourrais plus payer mon crédit. Donc on a la peur du manque, on a la peur de perdre, on a la peur du coup après d'être rejeté parce qu'en fait si on perd ça, bah aux yeux des autres on va être minable, on va être vu comme une grosse merde. Donc il y a le rejet, il y a la peur du rejet et la peur de l'abandon. Donc c'est extrêmement lourd pour l'être humain de devoir subir ça. Enfin, en tout cas, quand on n'a pas fait un travail sur soi, parce qu'après, quand on est détaché de tout ça, je peux vous dire qu'on s'en branle. Mais tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi et qu'on fonctionne encore de manière reptilienne avec le mental inférieur, à l'époque, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, quand on était encore entre l'époque préhistorique et le néolithique, on avait cette situation-là. Si elle était vécue par un individu, c'était la mort de l'individu quasi assurée. Donc, hop, le rejet, l'abandon, l'exclusion d'un groupe, c'était terminé. Un humain tout seul, il avait peu de chances de survivre. On est des animaux sociaux et en fait, en étant exclu et isolé, c'est très difficile à un humain tout seul de survivre. C'est possible, mais c'est difficile. Et dans le meilleur des cas, s'il arrive à survivre, et ben au final, il n'aura pas de descendance, donc il va finir tout seul. Et généralement, si c'est pas la mort physique due à un problème de subvenir à ses besoins journaliers, ça va être une dépression psychologique petit à petit et l'être humain va finir par se tuer mentalement parce qu'on ne peut pas vivre en solitude de manière trop longue en fait. On n'est pas fait pour ça. Donc en gros, il y a tout le processus en fait du système qui rentre en place. Et après, bah là, la machine, là, quand les individus arrivent dans ce carcan-là, c'est terminé, quoi. Après, il y a la femme qui arrive. Là, on a la femme qui est complètement névrosée, qui va mettre plein de conditions partout, qui va passer son temps à se plaindre. Moi, je les vois, les gens, hein, c'est une catastrophe et tout. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a le gamin qui arrive et tout. Et tout est fait par condition. L'activité, elle est par condition. Euh, la maison ou l'appartement qu'on a acheté à crédit, c'est pareil, c'est des conditions. La femme ou le mari qu'on a trouvé, la personne, le conjoint qu'on a trouvé, c'est encore des conditions. Et après, l'enfant en fait qui a été mis en place, il est encore fait par condition. Parce qu'en fait, voilà, on arrive à 30 ans, bon, bah, faut absolument faire des enfants parce que là, attention, ça presse et tout, c'est obligatoire quoi. Donc c'est toujours par condition. Mais en fait, tant que vous faites les choses par condition, c'est fait avec le mental. Donc en fait, ça ne pourra jamais donner quelque chose de beau et vous ne pourrez jamais trouver le bonheur, c'est pas possible. Le bonheur, il vient pas par le mental. Donc les gens, en fait, ils s'aiment pas, ils sont ensemble par condition, peur du manque. C'est plus facile aussi d'un point de vue économique d'être à deux que d'être tout seul. Et puis après, les gens, ils s'attachent parce que c'est le mental. Le mental adore l'attachement et donc du coup, vous allez rester dans une routine d'attachement avec quelqu'un que vous aimez pas, mais vous allez vous manipuler, vous allez réussir à vous auto-hypnotiser que en fait cette personne vous convient, alors qu'en fait c'est la plupart du temps pas le cas. Et moi j'ai vu pendant 2 ans d'animation commerciale, j'ai vu énormément de gens passer et j'ai vu beaucoup de couples de tout âge, mais que ce soit des jeunes, des un peu moins jeunes ou des plus vieux, en fait, bah, je sais pas, je vais pas donner de chiffres, mais une grosse majorité en tout cas, ils s'aiment pas en fait. Il n'y a pas d'amour en fait. Ils sont pris par leurs conditions, ils sont tous tout le temps, on voit bien qu'il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de
pression en eux. Euh, voilà, ils sont pas épanouis dans leur vie, on le voit tout de suite. Alors il y en a qui font semblant aussi, il y a ceux qui sont là, ils vont faire un peu de cinéma pour faire genre que ça va, mais en fait on voit très bien, quand vous avez un peu de discernement, vous voyez bien que c'est du flan. Bref, voilà, il y a une grosse majorité de gens en fait, qui sont ensemble, mais ils s'aiment pas en fait. Donc ils font une activité qu'ils n'aiment pas. 80% des gens environ n'aiment pas ce qu'ils font. Ils sont ensemble, mais ils s'aiment pas. Euh, Ils ont une maison en fait, mais c'est pareil. La maison, généralement, elle est souvent soit trop grosse, soit elle leur convient pas, mais ils l'ont fait encore une fois parce qu'il fallait avoir une maison de telle forme ou de telle forme, parce que ça plaisait par exemple aux beaux-parents, hein. Donc encore une fois, c'est toujours par condition. Et tout le reste, c'est comme ça. Et tout est comme ça. Et il y a une citation en fait que je vais vous citer par rapport à ça, que j'aime beaucoup. C'est: nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Voilà. Donc le but en fait de ce système, de cette société, de ce système, bah, c'est ça. C'est en fait il y a du début de votre vie en fait jusqu'à la fin. Il n'y aura aucun, il y a aucun fond, il y a rien. Les gens d'ailleurs se connaissent même pas, hein. Ils se connaissent que de voile à voile, de mental à mental, de condition à condition, mais en fait dans le fond ils se connaissent pas. Il y a aucune, il y a aucune, il y a aucun fond. Moi je vois, il y a 80% des gens environ, il n'y a aucun fond. Ils se connaissent pas. Il y en a, ils se connaissent depuis des années, ils sont amis, mais ils se connaissent pas. C'est incroyable quoi. Vous connaissez pas la personne. C'est des relations qui sont superficielles, comme pas permis, il n'y a aucun fond. Et après, vous vous étonnez que les gens, il y en a plein qui se suicident, il y en a plein qui prennent des drogues, il y en a plein qui prennent des anxiolytiques, il y en a qui finissent alcooliques notoires, il y en a qui deviennent complètement accros à des jeux. Bah, c'est normal, hein. C'est toujours pour combler des manques, hein. Tout ça, c'est pour combler des manques. Voilà, c'est vraiment, on est dans un monde strange, quoi. Voilà, voilà, mais et aussi, il y a aussi un truc que j'ai constaté depuis pas très longtemps, c'est qu'en fait, du début, en fait, si vous écoutez le système, en fait, du début de votre vie jusqu'à la fin, vous êtes mis en fait dans un carcan. Vous êtes mis tout le temps dans un carcan. C'est-à-dire qu'au début, en fait, vous naissez. Très peu de temps après, en fait, on commence à vous mettre dans un carcan parce qu'on vous met devant une boîte, en fait. Voilà, donc devant une télévision. Vous allez déjà, avec de l'inconscient, votre inconscient, il va déjà absorber des programmes, en fait, qui vont s'imprimer par rapport à des publicités, par rapport à des choses comme ça. Même si la personne, l'enfant ne sait pas parler, inconsciemment, son subconscient, il enregistre ces mécanismes-là, déjà. Donc déjà, mettre son gosse déjà 3 heures par jour devant une télé à l'âge de 12 ans, c'est pas une bonne solution. Donc déjà, la personne, elle est déjà dans un carcan parce qu'elle est mise plusieurs heures par jour déjà devant une boîte. Après, vous allez rentrer dans une école où il va passer en gros environ 8 heures de sa journée assis dans une classe, enfermé dans une boîte, dans une école, où il va du coup être conditionné. Donc on va commencer à le mettre dans un carcan mental. Donc le carcan de l'école, enfermé toute la journée, à apprendre des choses qui sont soit fausses, soit qui sont pas utiles, hein. Pythagore, je suis désolé, mais moi ça m'a jamais servi, et puis je pense que ça me servira jamais. Thalès, c'est pareil. Enfin voilà, et il y a énormément de choses comme ça qui sont pas utiles, qui servent à rien. Le plus important, c'est d'apprendre ce que la personne a besoin d'apprendre et a envie d'apprendre surtout. Mais la personne, du coup, hop, un carcan, donc l'école, le carcan mental, vous allez être enfermé dans le mental. Ensuite, la télé, le soir, la télé, donc le carcan. En plus, le soir, il y a encore les devoirs, donc on se renferme encore dans un carcan à être enfermé toute la soirée, donc à écrire des choses qu'on a déjà bien été lessivé et été bourré toute la journée dans une classe, voilà, plus en pouvoir. Ensuite, vous allez rentrer plus tard dans la vie, vous allez rentrer donc dans une grosse société où vous allez encore être dans une condition, dans un carcan, on va encore vous mettre dans une boîte, où vous allez juste servir en fait de carburant en fait, concrètement pour les gens qui ont créé ces structures, qui ont créé ces empires. Vous êtes vus comme un carburant, vous êtes juste vus comme des petites merdes qui servent juste à tourner, à faire tourner leur empire, c'est tout. C'est tout, juste ça. Voilà.
vous allez prendre vos 1300 € par mois. 1300 €, je suis gentil. Si vous faites bien ce qu'il faut, au bout de 5 ans, vous aurez peut-être 1600, 1700. Et vous aurez plus de responsabilités, donc plus de conditions. Pour 300 ou 400 € de plus par mois. Donc voilà, après vous allez vous retrouver donc du coup avec 3 semaines environ de clubs de vacances qui sont des clubs dont j'ai déjà été, j'ai testé. Les clubs Med, les clubs Marmara, etc. En fait, c'est des clubs en fait qui sont mis en place où vous avez des formules all tout inclus, où là vous allez avoir des coachs en fait, des spécialistes qui sont là-bas sur place avec des thalassos et tout. Ça va être 3 semaines dans l'année au mois d'août en général. Qui vont vous empêcher justement de péter un câble parce qu'en fait vous avez passé 11 mois de l'année à être complètement vidé dans une boîte de merde pour un salaire de merde. Vous avez mis juste un tout petit peu d'économies qui vont vous servir à payer vos 3 semaines de thalasso dans un club en Tunisie, en Grèce ou en Crète pour vous empêcher en fait de péter un câble. Ça va être la petite dose, le petit shoot en fait d'endorphine qui vont vous permettre de vous énergiser un peu pour que vous vous suicidez pas en fait, c'est tout. Et là, c'est pareil, vous êtes encore. Ces clubs-là, j'y suis déjà allé 3 fois. Alors là, vous avez que des gens conditionnés. Bon, on peut trouver toujours, comme partout, des gens sympas, hein, mais 95%, on a des gros moutons là-dedans. Et en fait, vous allez être donc dans une bulle complètement illusoire, parce que c'est des choses qui sont complètement artificielles. Tout est artificiel, hein, c'est-à-dire que là, on est complètement dans un paysage qui n'est pas en corrélation avec le pays en fait. C'est-à-dire que tout est dénaturé, vous avez un truc artificiel avec des piscines, alors c'est vrai, hein, franchement c'est beau, il n'y a pas de problème avec ça, mais tout est artificiel, c'est pas du tout comment les gens lambda là-bas vivent, ils ne vivent pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent même pas de ces clubs. Moi quand j'y suis allé, il y a énormément de gens, ils ont passé toute la semaine dans le club quoi. Enfin, je sais pas, tu vas en Tunisie ou en Crète ou en Grèce ou je ne sais où. J'en avais qui étaient même partis au Brésil, ils sont pas sortis du club pendant 15 jours. Enfin, à la limite, va à Center Park, ça te coûtera moins cher et ça sera plus près, quoi. Mais bon, après, ça, c'est les choix de chacun. Mais donc, vous êtes encore enfermé dans une boîte, vous êtes complètement déconnecté donc avec le pays local, vous n'allez même pas voir les gens locaux comment ils vivent. Moi, je peux vous dire, hein, le club, c'est beau, hein. Vous louez un taxi, vous sortez du club, vous faites 5 km, vous allez voir les gens dans les conditions de vie en Afrique, comment ils vivent. Vous allez pleurer, hein, la plupart, c'est des conditions, c'est désastreuses, hein, c'est misérable. Il y en a plein, ils vivent dans des taudis et tout, hein, c'est une catastrophe. Hein. Donc, mais ça, les gens, non, 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 non. Donc, on est encore dans une boîte. Ça, c'est pareil, ça permet de pas péter un câble. Ensuite, on revient. Septembre, ils se disent, oh là là, vivement l'année prochaine pour pouvoir recommencer. Et tout ça, voilà. Le cycle, en fait, il est en permanence comme ça. Le lundi, on dit vivement le vendredi. Au mois de septembre, on dit vivement août prochain. Et puis après aussi, on dit vivement dans 40 ans que je touche mes 1200 € par mois pour pouvoir rester chez moi, regarder la télé. Donc après, à la fin, vous touchez votre retraite. Généralement, pour la plupart des gens, elle sera misérable. Ça va vous permettre de quoi? De regarder la télé chez vous toute la journée en mangeant de la merde. Donc vous allez rester encore dans une boîte. Et après, quand vous allez mourir, on va vous mettre encore dans une boîte, dans une grosse boîte qu'on appelle un cimetière, dans un caveau qui est complètement, mais complètement artificiel. C'est pas naturel de faire ça. Et vous allez être encore dans une boîte. Donc une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Voilà. Donc toute la vie en fait, du début à la fin, c'est des boîtes. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a des gens aussi qui vont dans des maisons de retraite. Donc c'est pareil. Les maisons de retraite, on est encore dans un carcan, on est encore dans une boîte. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça je l'ai aussi vu. Ma grand-mère a fini ses jours en maison de retraite, c'est pareil. Hop, elle était dans un carcan, on lui a dit hop, tu finis ta vie là-dedans. Toute ta retraite, ça part pour la maison de retraite, ça coûte d'ailleurs une fortune. 2000 € par mois à payer pour une maison de retraite où il n'y avait strictement rien à part juste les services médicaux. C'était en plein centre de la France, dans une petite ville de province. Il n'y avait rien. Il y avait 2-3 animations par mois, je crois, des gens qui venaient pour faire des animations, mais c'est tout. Et à payer déjà 2000 € pour un studio. Donc voilà. Donc si vous voulez quelque chose avec un standing supérieur,
dans un endroit plus paisible encore, parce qu'on était en ville, c'est au moins 3 000 € par mois pour un studio, c'est sûr. Si vous voulez quelque chose au bord de la mer, je pense qu'on doit être dans les 4 000 pour un studio. Donc déjà, il faut les moyens. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir claquer même 2 000 € par mois dans un studio, dans une maison de retraite, en plus de merde. Et on est encore dans un carcan. Donc du début à la fin, en fait, vous restez dans un carcan. Voilà. Donc je sais pas, mais c'est pas spécialement... bah voilà, vous êtes juste un rat de laboratoire, du début à la fin. Conditionné, dans un carcan mental avant tout. Hein. Et complètement déconnecté de la source, complètement déconnecté de ce que vous êtes venu faire ici. Tout ça pour servir quoi? Des gros trous du en haut qui servent à rien et qui ne comprennent absolument rien et qui sont des gens extrêmement toxiques. Je rentrerai pas là-dedans parce que bon, c'est pas le sujet de la conversation, mais voilà, pour rien. Pour rien du tout en fait. Donc réfléchissez à ça, méditez sur ça, c'est important. Lisez des livres. Moi, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Le Secret par rapport à la loi d'attraction. Ça, c'est un livre qui est excellent. Je peux vous conseiller aussi Conversation avec Dieu, qui est aussi excellent, de Neil Donald Walsh, que j'ai pas lu. Non, je l'ai écouté en audio, mais je préfère les audios. Alors, j'aime bien lire aussi, mais moi, je l'ai plus écouté en audio. Mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant aussi. Il vous explique qu'en fait, il n'y a aucune condition. À partir du moment en fait, où on vous essaye de vous mettre une condition, c'est soumis à la falsification déjà. Ça, il n'y a que vous en fait, avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui peut décider de ce qui est bon pour vous. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Et ça, on fait tout justement pour vous couper de ça, pour falsifier votre mental et pour vous utiliser. Mais il faut que vous repreniez votre souveraineté et ensuite, hop, il faut commencer à, hop, vous allez commencer, hop, alors, ah, c'est bizarre. Il y a des trucs, j'aimais bien ça quand j'étais petit et tout, ah, mais j'avais oublié et tout, putain, mais c'est vrai et tout. Ah là là, de nouveau la redécouverte. Et petit à petit, en fait, le puzzle, hop, il se remet là. En fait, vous étiez à l'envers et puis hop, ça se remet à l'endroit. Et c'est génial. Et en fait, quand vous êtes en conscience et que vous êtes dans l'élan du cœur et que vous êtes dans les bonnes intentions et dans la bonne vibration, c'est marrant, mais en fait, vous attirez les bonnes personnes. Et les gens viennent à vous, en fait. Moi, maintenant, de plus en plus, je vois des gens qui viennent à moi. J'ai fait une rencontre avec une dame il y a 2 jours, mais incroyable. Elle savait déjà qu'en fait, on allait se rencontrer parce qu'il y avait quelque chose qu'elle a manifesté pour sortir un peu de sa routine. Et je lui ai proposé quelque chose et elle m'a dit, mais c'est génial. Et vraiment dans une synchronicité et tout. Et en fait, quand vous êtes dans cet état de conscience-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne manquerez absolument de rien en fait. Et il n'y a pas besoin de conditions et tout le reste après c'est que des peurs. Et la peur en fait, moi j'aime bien ce mot-là, on me l'a appris il n'y a pas longtemps. C'est en fait peur, ils disent c'est la preuve erronée utilisée comme réelle. C'est irrationnel en fait. La peur ça vient du mental, c'est complètement irrationnel. La plupart du temps en fait quand vous avez peur d'une chose, elle n'arrivera jamais. C'est-à-dire qu'en fait, votre peur, en fait, elle est, je vais m'enculer un peu, elle est grosse comme ça. Et en fait, le risque que ça arrive, il est gros comme ça. Ok. Et en fait, ce qui va vraiment arriver, c'est ça en fait. Ça. Enfin, c'est irrationnel. Donc, quand vous comprenez tout ça, hop, faites un travail sur vous, faites de la méditation, lâchez prise et hop, arrêtez aussi d'écouter les personnes. Ça, je vais faire aussi une autre vidéo par rapport aux personnes toxiques qui justement vont vous mettre des conditions. Ça sera justement ma prochaine vidéo parce que là j'arrive à une demi-heure. Je veux pas faire des vidéos trop longues en fait parce que après les gens, je sais que passer une demi-heure, il y a beaucoup de gens qui décrochent et je veux pas faire des vidéos trop longues en fait. Donc là, une demi-heure, ça va être ma limite. Je vais arrêter. Et je vais faire une autre vidéo du coup juste après et je vais parler justement des gens qui sont là, qui ont eux-mêmes été conditionnés, qu'on a cassés et qui vont vous mettre en fait des conditions tout le temps et qui sont là uniquement en fait, mais eux ils le font de manière inconsciente la plupart, à part les pères narcissiques. Mais sinon beaucoup le font inconscient
ils sont dans un niveau de conscience qui est quand même assez bas et du coup eux en fait ils vont vous vampiriser et quand vous allez les voir, vous allez voir que vous allez vous sentir mal et vous n'allez pas passer un bon moment avec eux. Ils sont là uniquement pour vous vampiriser, pour vous mettre leurs conditions et ils vont pas tenir compte en fait de votre avis. Votre avis il n'existe pas et le but c'est de faire baisser vos fréquences pour ensuite vous mettre à leurs conditions. Mais ça je vais développer sur ça et justement comment les identifier, comment les reconnaître et comment en fait se détacher de ça et se casser de ça. Parce que ça c'est pareil, c'est hyper toxique et dans votre développement il faut aussi vous débarrasser de ces gens-là. Parce que sauf si après ces gens-là évoluent, mais tant qu'en fait ils sont dans ces fréquences-là, c'est pas la peine en fait. Je vais développer sur ça après. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo qui va arriver après. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à partager ça à des proches à vous aussi qui sont en recherche, qui se posent des questions et qui aimeraient bien avoir plus de réponses pour pouvoir évoluer. Et je vous dis à bientôt.